Chers et frères bien-aimés, amis des ondes, nous saluons et nous comptons rentrer la caille aujourd'hui pour nous présenter les non-dits de la leçon 13. Mais bien avant, quittez nous saluer moun sayo, mais surtout inviter ou prier pour vous au cours de semaine-ci là. Luther Dupont, sur Charline, Pierre et famille, Daphné, Philippe et famille, la famille de la sœur Marie-Darline Florestal, également la famille d'Eclébert, famille Selbonne, Andréville, Marie-Bertha et famille, Desplat, John et famille, frère Jimmy Kistapin et famille, Belcourt, Erla et famille, notre bien-aimé frère Pierre Stanley et sa famille. N'a pas salué de façon spéciale et n'a prié pour eux tout au cours de semaine-ci là. Semaine ça, j'ai comme déjà annoncé, n'a étudié dernière leçon pour trimestre là, qui c'est leçon 13 ans qui gagne comme titre Debout dans toute la volonté de Dieu. Texte à mémoriser, 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Rendez grâce en toutes circonstances, telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En nous prier. Accepte, ô bon Père, ce moment d'étude que nous allons partager avec tes enfants. Que ton esprit soit le seul professeur, le seul à diriger, et qu'à travers moi, ta vérité, ta connaissance, ta lumière jaillisse pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus. Amen. Leçon ce maintenant, c'est donc dernier coup de plume dans lettre que Paul t'a voyé by chrétien qui t'a vive Colossio. En dans leçon ce maintenant, nous allons aborder pour nous finir les relations, certaines relations particulières, la fidélité envers Dieu, l'unité au sein de l'église de Colosse, et puis il y a un appel à la vigilance que Paul t'a lancé aux Colossiens, également aux chrétiens de Laodicée. Même si on me dit Laodicée, c'est pas un lapsus, nous allons ouais pour qui ça. Partie dimanche là, c'est leçon d'évangélisation ou bien sortie missionnaire. Est-ce qu'on te connaît, Paul t'a fait 3 voyages missionnaires. C'est pas 3 voyages seulement, non. Il fait 3 voyages missionnaires. Ça veut dire qu'il y a 3 voyages il fait spécialement dans objectif pour accomplir une mission évangélique. Et d'après recherche que vous fait, vous découvert que Paul parcourir près de 21 500 kilomètres pendant 3 voyages missionnaires ça yo. Et dans 21 500 kilomètres ça que Paul parcourir, majorité chimé yo, Paul fait yo à pied. Kounya, gen moun ka mande mais chiffre ça ou bien nombre ça, li paraît un petit gens abstrait. Comment m capable wè li nan temps nan? Eh bien 21 500 km d'après recherche que moi fait, une estimation que lié, c'est sorti Port-au-Prince pour aller Paris en France. Ou ap sorti Port-au-Prince pour aller Paris et ou a fait ça pendant 6 fois. Ça c'est estimation approximative de 21 500 km. Ou bien, ou t'as sorti en Afrique du Sud pour monter dans le nord et puis pour recommencer. Son façon pour me faire nous comprendre qui distance que Paul t'a parcouru pour capable prêcher l'évangile là. Mais si Paul fait tout chemin ça, songez que majorité chemin ça, il fait à pied. Si Paul fait tout chemin ça, dans l'idée pour le prêcher l'évangile, ça montre qui ça? Ça montre premièrement que Paul t'es sacrifié pour l'évangile là. Paul t'es sacrifié pour mission. Paul t'es privé de un pile bagaille pour lui prêcher l'évangile là. Mes amis, sorti ici pour aller, bon, il y a quelques moun qui t'est habitué avec Haïti. Imagine une série de distances qu'on parcourir. On dit que font journée à marcher. Me rappelez moi yo le nous t'es allé dans camp en 2018, c'était au nord. Oui, avec plusieurs églises et puis nous t'es monté Citadelle.
Jou ça, le nous descend, majorité campeur yo te gen pied enflé, en pile nan yo te gen fièvre. Imagine Paul lui-même qui fait des jours et des nuits à marcher dans l'idée pour prêcher l'évangile là. Waouh! Ça montre que Paul te kon sacrifié pour l'évangile là. Deuxièmement, il était une vision globale de l'évangile. Ça veut dire que il pas seulement contenté des sentiers connus ou des sentiers battus. Il était allé au-delà des frontières. Il était voulu pousser les limites. Il était voulu franchir les limites. Il était voulu aller plus loin que côté le connaît pour que l'évangile là t'est capable d'atteindre les extrémités de la terre. Troisièmement, ça montrait que Paul était persévérant parce que sûr et certain, dans le premier voyage, il était très fatigué, il était très abattu. C'était capable, il y a une raison pour dire, ah, mon cher, après ça, me prend là, c'est la plus bon si on l'autre monde prend la relève. Mais il parti pour un deuxième, il est parti pour un troisième, et à noter que c'est pas seulement 3 voyages Paul fait, c'est 3 voyages missionnaires. Ça veut dire, en dehors de ces 3 voyages missionnaires, Paul fait l'autre voyage, l'autre parcours. Et quelle leçon ça quittait pour nous-mêmes aujourd'hui? Ça montrait nous, premièrement, quand nous prêchons l'évangile, nous devons nous sacrifier. Une série de plaisirs, une série de sacrifices que l'évangile là a demandé pour nous faire. Et là, nous avons besoin d'encouragement. Nous avons rappelé nous Jésus qui sacrifiait sous la croix. Nous avons rappelé nous l'exemple de Paul qui parcourait 21 500 kilomètres majoritairement à pied pour la prédication de l'évangile. Deuxièmement, nous avons rappelé nous que Paul avait une vision globale. Il était aller au-delà des sentiers battus. Donc, nous pas doué contenter nous de côté nous connaît, de zone nous connaît. Nous devons aller au-delà. Et ça tout vient dans tête même pour me faire une remarque. Disons mieux, pour me partager un constat que me fait. Là, nous avons une campagne d'évangélisation, yo, majorité moun que nous invité, bon, dit en Haïti, c'est chrétien pareil nous. Seulement qui pas partager même foi ou même doctrine avec nous. Majorité moun n'a invité l'église yo, c'est chrétien. L'autre protestant yo. Mais est-ce que déjà nous qu'on essaie de structurer un plan d'évangélisation côté nous pral prêcher moun qui pas chrétien yo. L'homme dit moun qui pas chrétien yo, moun qui dans l'autre religion yo. Est-ce que nous fait plan d'évangélisation pour nous comment pour nous aborder yo? Troisième bagaille là c'est la persévérance. Un seul pas suffit, 2 pas suffit, 3 pas suffit parce que imaginez s'il était capable il t'a fait plus toujours. Et je dis à là, nous sommes appelés à persévérer dans la prédication de l'évangile. Jouk, sauf nous couper, nous devons prêcher l'évangile. En nous tourner dans le son. Auteur dit, lisez Colossiens 4, versets 7 à 9, comparé avec Éphésiens 6, 21. Auteur l'a demandé de comparer Éphésiens 6, 21 avec Colossiens 4, versets 7 à 9, c'est parce que Colossiens 4, versets 7 et 8, il répétait mot à mot ça qui écrit dans Éphésiens 6, verset 21. Ça qui supposait que 2 lettres ça yo écrit en même temps par un même messager. Donc, il écrit même bagaille mot à mot au sujet d'un personnage que nous pourrons parler de lui dans un peu de temps. Comment Tychik, le personnage en question, est-il décrit et pourquoi Paul l'envoie-t-il à Colosse avec Onésime? Songez me dit nous que versets 7 à 8 dans Colossiens 4 là, c'est mot à mot avec Éphésiens 6, 21. Donc c'est un même monde qui écrit, un même messager qui écrit une lettre ça yo en même temps qui fait gagner répétition ça. On nous continue. Libre à parler de Tychik. Qui ça Paul dit de Tychik? Paul pral dit 3 bagailles. Libre à présenter Tychik premièrement comme un frère bien-aimé. Ou connaît amis frère c'est mieux. Même si m'a dit frère c'est, même si il monte chez a dit frère c'est, nous connaît grand pile moun l'église là qui pas frère non vrai. Des fois c'est pas nous qui pas vle offrir nous, mais comportement ou bien sentiment que moun ça gen envers nous, c'est pas sentiment fraternel. Nous d'accord avec ça, c'est une réalité qui existe dans l'église là. Jean moun nan considère, Jean moun nan traité, penser moun nan gen à l'égard de ou même, c'est pas penser on sait. Oh. Donc Paul relève Tychik un frère bien-aimé.
Deuxième bagaille, il dit c'est un ministre de l'évangile. Le mot ministre ici, c'est diakonos, c'est un mot que Paul qu'on utilisait pour parler de tête li. Et pour capable correr mot ministre, ça qui c'est diakonos dans le grec, libéral utilisons deuxième mot dans le grec là, qui c'est soun ou bien syndoulos, qui en français a les compagnons dans le service ou bien compagnons de service. Qui veut dire yon moun ou bien deux moun qui a servi yon même maître. Trois qualificatifs ça yo, ou bien trois expressions ça yo, c'est une façon pour que Paul est capable de recommander Tychik comme yon moun de confiance auprès des chrétiens de Colosse. Son j'aime te dire nous que Paul te boycotté, te gan pile boycottage, bon côté l'autre chrétien, te gan pile chrétien qui te voulait boycotter Paul, même Jean te gan pile juif qui te voulait boycotter Paul. Donc qui fait que sec Paul te un petit gens restreint. Yon nan moun que la petite nan fin là c'est Tychik. Un frère bien-aimé, un ministre dans l'évangile et un compagnon dans le service. Deuxième moun la recommandé, c'est Onésime que nous parlons de lui déjà dans une leçon précédente qui autrefois était esclave la caille Philémon pour aller rencontrer avec Paul qui pour aller convertir et puis Paul pour aller voyer Philémon la caille encore et pour aller écrire une lettre adressée à Philémon pour dire que pas considérer Onésime comme un esclave mais plutôt comme un frère bien-aimé. La transformation de la relation au sein du christianisme. Quand la présenté Onésime, ou encore la recommandé Onésime auprès de l'église de Colosse, il présenté avec deux traits. Un, il dit que Onésime est un homme fidèle. Deuxièmement, c'est un frère bien-aimé. Frère bien-aimé, ça, l'hypothèse un accent, pas aigu, non, pas grave, pas circonflexe, mais un accent particulier sous moun. Pour qui ça? M'a rappelé nous que te gan pile boycottage que Paul te kon subi. Le li di yon moun c'est un frère bien-aimé, li pas dit son frère que yo carré les frères comme ça, mais son frère tout bon, son sœur tout bon. Et il va ajouter que moi recommande nous Onésime votre compatriote parce que c'est là que Onésime lui-même il était sorti. Pour qui ça c'est Tychik avec Onésime. Dans qui but li voye yo bon côté Colossiens yo. Premier bagay c'est que moun sa yo Tychik avec Onésime te doué bay des nouvelles authentiques. C'est pour ça les lab décrit yo, il dit c'est des frères bien-aimés. Des chrétiens que nous connaissons nous qu'à compter sur parole. Malheureusement, nous avons des frères et des sœurs que jodi a nous pas qu'à compter sur parole. Même bon jodi nous pas qu'à quoi. Deuxième, c'est pour être capable de refléter lien personnel qui t'a existé entre yo deux ou bien yo trois. Ou le participant dit frère bien-aimé. Troisièmement, c'est pour encourager l'église là. Parti encouragement, n'a font ti temps de moi pour m'ka bien dresser chaudier ça dans l'autre partie dans le sort. On passe à présent dans partie lundi. La cohésion. Dans l'autre questionnaire, n'a pour la connectivité dans l'église. La cohésion dans l'église ou bien la connectivité dans l'église. Ça c'est parti lundi. Autant dit nous, allez lire Colossiens 4, versets 10 et 11, en plus des nouvelles transmises dans les deux sens par l'intermédiaire d'émissaires, comment Paul encourage-t-il la cohésion? Vu certains des problèmes que Paul avait abordés dans cet épître, quel message ces salutations transmettent-elles? Et là, ma besoin font-ils prêter attention en plus pour comprendre une partie ça. Il est très simple, même la partie mardi, il est connecté en fait, mais très simple. En entendez. Le Paul a voyé moun sa yo, li prend le soin pour nommer yo. Li pas dit m'a voyé un cohorte, li pas dit m'a voyé un groupe, li pas dit m'a voyé quelques frères, li dit m'a voyé X, m'a voyé Y, m'a voyé Z. Pour qui ça? C'était une façon pour que Paul montre les relations avec moun que la peut voir. C'est des personnes de
confiance. Deuxième bagay là. C'est là qu'on a m'obligé dire une petite information que vous avez besoin pour comprendre deuxième bagay là. Qui information que lié? Paul dressé une première liste de 3 noms. Il dressé une deuxième liste de 3 autres noms. Première liste que Paul dressé a, il gagne Marc là-dedans, il gagne Aristarque là-dedans, il gagne Justus ou bien Jésus là-dedans. Ou dit Jésus? Oui, Jésus, moi dit. Mais fait nous connaît, entre parenthèses, que le nom Jésus était un nom très répandu à l'époque. Ça veut dire c'est pas seulement sauveur non qui Jésus. Justus qui Jésus. Même Jean tout, n'a comprendre tout que si là il était là en place Jésus pendant la période pascale là, les mêmes tout qui Jésus. Bon ça, on fait même parenthèse là. Donc, première liste que Paul pourrait dresser, c'est Aristarque, Marc ou bien Marcus, et puis Jésus ou bien Justus. Il dit, c'est 3 circoncis. Il dit 3 circoncis, pas prendre dans le sens que nous t'ai dressé, que nous t'ai étudié pendant l'épître là, mais ouais comme 3 judéo-chrétiens. Quand je dis judéo-chrétiens, c'était des juifs, donc qui étaient dans le judaïsme là, qui viennent convertir au christianisme. Donc qui d'origine juive. C'est pour ça qu'on parle de judéo-chrétien. Libral de son deuxième liste. Dans moun que la voyé yo. Dans moun qui a salué yo. Deuxième liste là, li gagne Epaphras, li gagne Luc, li gagne Démas. Non Epaphras c'est d'origine païenne. Pourquoi ça m'a dit d'origine? Non moun dit côté moun nan sorti. Bon mais c'est bon exemple, le yo moun vinn koto, li dit ah mon relé Pablo. Automatiquement ou dit ouais moun ça, li sorti non contrée qui espagnol. Son côté moun parle espagnol. Les moun nan vinn koto li dit mon relé John. Moun ça dit que li sorti un côté qui anglophone. Les vinn koto li dit mon relé Antoine Dupré. Ou dit bon son moun qui sorti dans milieu qui francophone. Et mais c'est même gens tout non moun yo en dans Bible là qu'on dit qui côté au sorti qui origine yo gagné. 3 l'autre non ça Epaphras, Luc avec Démas supposé que yo sorti non origine qui païenne. Contrairement avec 3 premiers yo pas sorti dans milieu qui juif ou bien circoncis. Pour qui ça m'a bay toute information ça yo. Les Paul cité non 6 moun ça yo qui gen origine différente, Paul pral valoriser diversité dans l'évangile là. Aïe, est-ce que vous comprenez? Même dans mes collaborateurs Paul yo, te gen des circoncis, des judéo-chrétiens, te gen des incirconcis, des chrétiens d'origine païenne ou bien non juif. Te gen juif et non juif, te gen juif et puis païen. Te gen circoncis avec incirconcis. Ça qui montre que dans le cercle Paul là, te gen des collaborateurs qui gen d'origine, qui gen origine diverses ou bien différentes. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous avons poussé plus loin zanmam yo? Eh bien, on nous poussé plus loin. Auteur l'empral de nous par rapport avec salutation qui fait là. Comment nous comprenons avec situation que lettre là te décrit? Songez que Colosse t'a fait face avec une hérésie. Une série de monde qui t'a dit que Jésus pas suffit ou bien Jésus pas complet, Jésus pas suffisant. Faut nous ajouter sur Jésus qui pral gagner, qui pral bail comme résultat le culte des anges, etc. Le Paul cite non moun sa yo. Et puis il dit que moun sa yo a prié pour nous, il dit chrétiens Colossiens que vous n'êtes pas seuls. Vu que titre leçon c'est la cohésion ou bien la connectivité dans l'église, Paul dit tout que nous fait partie d'un réseau. Même si physiquement nous pas ensemble, mais spirituellement nous maconnons. Nous fait un seul.
C'est ça, la connectivité ou bien la cohésion dans cette partie de la leçon. Même si nous pas là, physiquement, mais dans la prière, spirituellement, nous connectés. Dans le combat, dans la lutte pour la vérité, dans la lutte que nous menons pour nous kembe doctrine biblique là, dans la lutte que nous menons contre hérésie, nous pas pour contre. Vous n'êtes pas seul. Nous faisons partie de un réseau. Est-ce que nous comprenons ça mieux? Nous comprenons famille mieux? Eh bien, nous poussons. Parce que me dit nous parti lundi, les maconné avec parti mardi. Kounya qui ça parti mardi a dit? Parfait et accompli. Songez me dit nous Paul dresser deux listes. Une qui gagne des judéo chrétiens, nous te gagné qui ça dani Marc Tenamitan. Deuxième liste là te gagné des chrétiens d'origine païenne. Gen trois nous l'am besoin nous kembe d'origine païenne. Parce que chaque là pour al ba une leçon particulière. Premier nom que nous prend dans deuxième liste là, c'est Epaphras. Epaphras nous parlait de lui déjà dans la leçon précédente. Mais dans la leçon ça, il va sortir pour un trait que Paul va souligner qui intéresse en pile, qui fait partie de la leçon mardi pour parler de lui. Parfait et accompli. Paul dit, Epaphras, le cite non Epaphras qui a salué communauté colossien yo, il dit que Epaphras a prié pour yo. Il pas seulement dit Epaphras a prié, il dit que Epaphras a combattu pour nous. En réalité, le mot grec, c'est pas combattre non, mais c'est agoniser. Est-ce que nous connaissons une différence là? Yon moun k'ap combattre, ou l'idée son guerrier, mais vraiment dans vrai sens c'est agoniser. Ouais, différence là. Moun k'ap agoniser la combattre oui. Mais ça montre que la combat dans la douleur. Hein? La persévérer dans la douleur. C'est comme ça que Paul présentait Epaphras. Il dit Epaphras a agonisé pour nous dans la prière. Et dans ces prières, Epaphras a prié pour que nous venions parfaits. Mais surtout, nous venions pleins de toute ou bien dans toute la volonté de Dieu. Quand Epaphras dit, ou bien encore, Paul dit Epaphras a prié pour que moun yo vienne parfait. Tendez bien, oui. C'est pas parfait dans le sens que yon moun vienne sans tâche, sans faute dans le monde là, ce qui est impossible jusqu'au retour de Jésus. Mais dans le sens que nous match, nous accommoder nous à l'amour que bon Dieu manifestait pour nous en la personne de Jésus. Ça qui renvoyait à perfection caractère Jésus. Donc quand Epaphras a prié pour que chrétiens colossiens pour yo parfait, c'est plutôt pour qui ça? Pour y efforcer au jour le jour pour venir ressembler avec Jésus. Deuxième bagage là, pour yo kembe femme, pour yo kembe djougan dans l'évangile. Ça lui-même, m'bral vini sur lui tout à l'heure parce que il y a deux exemples en dans même leçon ça qui bral parler de ça. Pour un petit patience pour frère. Troisième bagage là, pour que vous soyez accomplis. Le mot ici, c'est téléos. C'est atteindre le summum, rempli. Mais il dit c'est rempli ou bien plein dans toute la volonté de Dieu. Rempli ou bien plein dans toute la volonté de Dieu, lui évoquer l'idée de un chrétien côté tout ça l'a fait, tout ça l'a voulu, tout ça l'a pensé, c'est comment pour lui répondre ou bien faire volonté bon Dieu ou bien chercher faire bon Dieu plaisir. En d'autres mots, on qu'à reprendre parole Paul yo que tout ça n'a fait, que tout ça n'a dit, ben m'ajouter ça n'a mangé, ça n'a boire, ça n'a pensé, fait tout pour nous glorifier bon Dieu, ou bien pour nous chercher faire bon Dieu plaisir. C'est un coup son petit moun qui chercher faire que parents content. Et dernier bagay là, c'est toute la volonté de Dieu que moi so dit là. Est-ce que nous comprenons? Voici donc le but de la prière d'Epaphras. Pas gain un but qui pi louable, pas gain un but qui pi noble, qui pi élevé que ça. Chers parents, quand on a prié pour ti moun yo,
Oui, n'a toujours prié pour yo réussir, pour yo intelligent, pour yo venir de grands hommes, des femmes de valeur dans la société, pour yo réussir, comprendre, pour yo bien développer. Mais surtout, faut nous prier pour yo, c'est des hommes et des femmes accomplis dans le Seigneur. Des femmes et des hommes qui soucieux de la volonté de Dieu, qui plaint de toute la volonté de Dieu. Mais songez, me dit nous que Paul présentait Epaphras comme quelqu'un qui combat, mais surtout qui agonise dans la prière. Il y a une façon pour mentionner ou bien souligner une intercession intense auprès du Seigneur pour les chrétiens de Colosse. Ça qui souligne également une lutte spirituelle. Donc, un peu de mots, but prière Epaphras pour chrétiens colossiaux, c'est pour atteindre la maturité. Quand il y a leçon que me tirer, je dis, dans leçon ça, c'est que maturité, c'est fruit prière intense. Il y a un monde qui a besoin d'atteindre la maturité chrétienne ou bien spirituelle, ou obligé de passer du temps dans la prière. La prière intense pour avoir comme résultat une maturité. On essaie de prendre un exemple, bien une illustration. Il y a une raison qui fait disciple la vie ensemble avec maître là, c'est parce qu'elle passait en pile temps, la parler avec lui, la poser des questions, il a dialogué, il a conversé, il a fait échange d'idées, et puis il a comprendre. Voilà, nous voyons côté m'braler. Eh bien, prière, c'est même bagarre là. Quand nous sommes dans la prière, nous parlons à Dieu, nous communiquons, nous conversons, nous dialoguons, nous qui sommes comme mes amis. N'a fait échange avec mon Dieu, et puis c'est comme ça, n'a atteint la maturité. Donc, maturité, c'est résultat, prière intense, conversation profonde, relation intime, ou bien échange constructif. Nous comprenons? Pour que nous soyons parfaits et accomplis, nous devons prier, agoniser dans la prière. Partie mercredi, vivre dans ce monde, mais sans être du monde. Ou bien vivre dans ce monde sans en faire partie. Lisez Colossiens 4, versets 14 et 15, et 2 Timothée 4, 10 et 11. Comment Luc se distingue-t-il de Démas et pourquoi? Nous arrivons à présent dans deux noms qui étaient dans la deuxième liste là. C'est bien Epaphras que Paul t'a mentionné pour prière fervente li, pour intercession intense li, en faveur des chrétiens de Colosse, pour atteindre la maturité spirituelle ou bien chrétienne. À présent, nous allons toucher deux autres noms qui sont dans la deuxième liste là, qui c'est Luc avec Démas. Paul pral demander, disons, auteur nan pral demander comment Luc li démarquer li séparer li de Démas. En entendez pour nous comprendre. Luc, c'est un compagnon de Paul, mais surtout un compagnon constant. Pour qui ça? Parce que il commençait avec Luc, avec Paul, disons mieux, et il continuait, il aller jusqu'au bout avec lui. Cependant, Démas lui-même, il commençait avec Paul, arrivé un moment, selon 2 Timothée 4, verset 10 à 11, il pourrait abandonner Paul pour les désirs ou les plaisirs de ce monde. Nous voyons la différence là? Tous les deux commençaient, Luc continuait jusqu'au bout, mais Démas, plaisir monde dans charmel, désir dans monde dans bon soli, il abandonne mission Paul là, et puis il fait autre monde là. Ça qui rapidement fait me comprendre que ça qui est important c'est pas comment tu commencé, mais c'est comment on finit. Par bon ici en Haïti, on me dit bon Dieu pas payer commencement, c'est la fin de payer. Son façon pour nous encourager nous, pas seulement contenter nous de commencer avec Jésus, mais surtout pour nous assurer nous que nous finissons course là avec Jésus dans barque non. Vu que nous attendons tous le retour de Jésus, nous sommes dans la course et que nous avons besoin de temps de fin, parce que c'est fin surtout qui comptait, autant dit, lisez ces passages suivants, lisez les passages suivants, quels conseils sont donnés à ceux qui attendent le retour de Jésus.
Bon, nous résumer texte ça yo. Marc 13, verset 32 à 37, c'est un appel pour nous vigilants spirituellement. Veiller. Deuxième texte, Tite 2, 11 à 14. Ce texte nous invite à vivre dans la sobriété, dans la justice et dans la piété. Pendant que nous veillons, pendant que nous attendons, pendant que nous en vigilance spirituelle, nous devons vivre dans la sobriété, nous devons vivre dans la justice, nous devons vivre dans la piété. Troisième texte de Pierre 3, les versets 10 à 14, il dit, nous devons mener une vie qui est sainte et irréprochable. Notez que passage si la yo a touché aspect visible et pratique dans vie chrétienne. Dernier texte, c'est Apocalypse 3, 17 à 21, qui pral parler de la Odyssée, qui pral demander la Odyssée qui était de là, mais surtout pour lui rechercher la vraie richesse. Donc, texte ça yo apprend nous que pendant notre retour Jésus a, nous pas doué non attente qui passive, nous doué non attente qui active. Nous devons vivre transformation Jésus a au jour le jour en attendant que lui retourne pour lui prendre nous avec lui. N'a vivre dans le monde là, mais n'a songé que nous pas monde là. Nous sommes des citoyens célestes. En vivant dans ce monde, nous devons montrer effectivement à ce monde que nous sommes réellement des chrétiens, des citoyens du ciel. Dernière partie leçon qui s'est partie jeudi. Un message pour la Odyssée. Lisez Colossiens 4, versets 16 à 18, comparé avec Colossiens 2, 1 à 3, et réfléchissez au message de Jésus à la Odyssée. Quelle corrélation voyez-vous avec celui destiné aux Colossiens, qui devait également être lu dans l'église de la Odyssée du temps de Paul? Kounya m'ralbanou quelques informations. Premièrement, dans fin lettre là, Paul pral dit moun Colossiens yo pour yo lè yo fin li lettre ça qui montre que premièrement, les lettres de Paul yo été lues publiquement. Donc lettre ça yo lè rivé dans communauté a, c'est pour nous comprendre, c'est sous chair pour yo te lire pour tout moun tande lettre là. Et c'était Jodian t'a fait des copies pour moun yo bien pour distribuer. On continue. Le fin li lettre pa yo wa, yo doit voyer li bay chrétien la Odyssée yo. Les chrétiens la Odyssée yo fin li lettre pa yo wa, yo doit voyer le bay chrétien Colosse yo. Ça qui pousse dans deuxième information. Malheureusement, nous pas gagné copie lettre la Odyssée qui vient joindre nous. Mais lettre Colossiens fait nous supposer ou bien dit nous, informer nous, Paul pas seulement écrit une lettre qui adressée à Colossiens yo, mais était écrit une lettre tout qui était adressée à la Odysséen yo. Les au fin li pa yo de faire échange de lettres. Lettre ça, c'est pas lettre ou gagné dans Apocalypse là, tout corriger ça, c'est probablement une lettre qui était destinée à des églises de maison qui étaient gagné dans ville la Odyssée, spécialement dans Philémon 2, il parlait de la maison de Népha qui c'était une maison église ou bien une église de maison. Est-ce que nous comprenons? Qu'on y a un non continué. Vu que nous avons une copie de lettre qui est la Odyssée, nous supposons, si tu as un échange, probablement, vous avez confronté même réalité. Ou bien, tu as certains points communs, certains sujets qui traitent dans lettre qui te concernent yon ak l'autre. Nous comprenons ça veut dire. Tu as un élément commun dans deux l'église ça yo. Bref, bon, retourner dans partie leçon là. Donc, Paul pral demander pour faire un échange de lettres. Et puis, il pral dit yo pour appliquer les lettres. Donc, ça qui rapidement fait nous comprendre que de l'église yo t'a fait face avec une hérésie et que yo t'es besoin d'un appel pour les oreilles yo pour rester sous bon chemin. Mais vu que nous pas gagné une copie de lettre la Odyssée, autant pour demander nous font démarche. Qui ça va lier, nous va considérer lettre qui dans Apocalypse 3 pour nous
essayer ouais réalité et puis pour nous comparer avec lettre Colossiens. Vous comprenez? En nous parti. Qui similitude qui existait entre la Odyssée, Apocalypse 3, avec Colossiens, l'épître adressé aux Colossiens. Avec texte ça que auteur n'a pas invité nous lire pour servir nous de guide, là-bas nous dans un premier temps Isaïe 60 verset 1 à 3 et puis Apocalypse 18 verset 1 à 4. Pas inquiétons, nous dans Apocalypse 18 pendant que la Odyssée dans Apocalypse 3. Pas inquiétons. Deux premiers textes ça yo ont un élément commun, qui élément que lié. Yo parlé de lumière là qui doit briller dans fait noir ou bien dans ténèbres pour moun qui remet ti français yo. Et en dans Apocalypse 18, il y a un appel particulier, un appel pressant ou bien urgent, sorti ou bien quitter Babylone. C'est parce que bon Dieu besoin d'un peuple qui a éclairé le monde là. Il en va de même pour les Colossiens, il en va de même pour les Laodicéens, il en va de même pour nous aujourd'hui. Deuxième texte, c'est Apocalypse 19, versets 7 et 8, et puis Isaïe 62, les versets 1 à 5. Là, auteur yo pour utiliser l'image du mariage pour parler de relation bon Dieu avec peuple lié. Ça qui rapidement pour pousser nous à une conclusion qui est inévitable, c'est que bon Dieu choisit nous pour nous rester fidèles avec lui. Cette fidélité est exigée pour que nous restions purs pour nous tendre union finale là. Et puis mes leçons semaine là, bien facile. En résumé, premier point, n'a kembe en dans leçon. Nous regardons Paul qui parcourt 21 500 km pour prêcher l'évangile là, ça montre donc que l'évangile là son voyage. Côté pied nous capable toujours fatigué, quand nous capable toujours fatigué. Il suffit que nous gagnions un cœur qui est enflammé par le zèle de l'évangile. Même Jean avec Paul. Deuxième point, vu que nous t'ai parlé de l'église là qui connectée, qui doit connecter, il y a l'église qui est forte, son l'église qui est connectée. Il y a l'église qui n'est pas connectée, son l'église qui est faible. Tant pis, oui. Pas prendre connecté, on a parlé de Internet. Pas prendre dans le sens où connecté avec Internet. Mais c'est plutôt l'église la connectée avec ciel là, et puis l'église la connectée une avec l'autre. Tendez, oui. L'église là doit respecter, croire. Ça veut dire, d'abord, l'église a connecté avec Jésus, dans le ciel là, ensuite, l'église a connecté une avec l'autre. Troisième point dans le son, c'est que nous avons deux exemples. Nous avons Luc, nous avons Démas. Ça qui est important, c'est pas commencement, mais c'est fin. Chaque chrétien doit décider de comment la finir, histoire la vie. Avec ou sans Jésus. Sans Jésus, tant que Démas, ça que nous décourageons fortement. Avec Jésus, tant que Luc, jusqu'à la fin de la mission, ça que nous encourageons en pile. Leçon 13, debout dans toute la volonté de Dieu. Rendez-vous à la 8e pour nous, prochain questionnaire là, pour nous avoir une introduction générale de tout ça que nous allons dans nos questionnaire là. Je suis impatient pour nous commencer avec nous. On prier pour nous capables de terminer. Merci Seigneur pour ces dernières instructions. Que ton esprit nous aide à les appliquer. Pas quitter nous fermer, questionner ça pour que nous oublions toute bagaille. Mais fait que l'Esprit Saint est capable de graver dans le cœur nous toute bon bagaille que nous apprenons à travers leçon ça, à travers émission ça. Tant pis, nos connaissances, nos sagesse, nos moyens pour nous continuer à faire travail à travers les non-dits, mais surtout que parole ça yo, que émission ça capable de continuer sauver des vies, transformer des cœurs pour ta gloire au nom de Jésus. Amen.